Victor Topano répond à l'invitation de ce groupe de grands électeurs composé d'intellectuels et d'opérateurs économiques. Alors, on a des soutiens intellectuels et des soutiens financiers. Vous avez ici un panel de gens qui sont des opérateurs économiques, il y a des gens qui sont des intellectuels, qui sont ici. Ils sont tous acquis à la cause. Victor Topano. Ensuite, ces gens, ce qui les préoccupe, c'est comment vous aider. C'est pour ça que moi-même, le professeur Dewedi, M. Lama, M. Lama, M. Akossi, M. Oshumare, M. Dr Tchatcha, et puis Ahmed Awadjiou, nous avions initié cette rencontre. Le candidat tête de liste de la 6e circonscription électorale a reçu de ses soutiens des propositions pertinentes et un plan d'accompagnement de sa campagne électorale. Mais avant, hommes et femmes réunis au sein de ce cadre ont dit leurs attentes du rôle qu'ils devraient jouer pour les intérêts des citoyens ayant placé leur foi en lui. La question de l'argent est une question importante. Et on ne peut pas faire la politique sans de l'argent. Mais nous qui sommes vos soutiens ici, le leitmotiv de notre rassemblement autour de vous, c'est justement pour que l'esprit de la réforme puisse prévaloir dans le soutien que nous vous apportons. Que le porte-à-porte dont il s'agira lorsqu'il ça nous concerne ne soit pas des liens de manque, non, mais un soutien sincère et total, et un soutien dans un esprit vraiment républicain. Et c'est surtout pour cela que j'ai demandé à prendre la parole pour dire le sens de notre engagement ici. C'est vrai, vous avez compris que chacun de nous porte d'autres personnes, mais nous pouvons garantir que chacun de ceux-là peuvent suivre nos instructions et faire en sorte que nos objectifs de carreau, nous puissions l'atteindre de soi de notre journée. Je pense que pour l'Assemblée nationale de demain, nous avons besoin d'être éclairés, de comprendre les lois et de comprendre ce qui se passe. Et pour ça, je voudrais humblement vous inviter ici à pouvoir réellement éviter la politique politicienne et à donner la chance à son Excellence l'honorable Victor Topano. La 8e législature n'a rien fait. Je ne vais pas empirer les choses en disant la même chose. Seulement, les réformes qui sont en cours, il faut vraiment que l'Assemblée, les députés puissent légiférer pour que l'application sur le terrain de cette réforme-là trouve leur efficacité. Donc, c'est une fierté pour nous d'avoir une compétence comme ça à l'Assemblée. Et nous comptons beaucoup sur lui. Je ne voudrais pas finir sans vous dire que vous êtes déjà à l'Assemblée. Ce groupe d'opérateurs économiques et d'intellectuels vous envoie en mission, pas seulement pour la circonscription, mais une mission républicaine au niveau de l'Assemblée. Pour qu'on sente que notre candidat, notre député, a apporté un plus. Sur le terrain, c'est aujourd'hui, avec plaisir, qu'on vous découvre assez. Je parle de sur le terrain politique, militaire. Victor Topano, il est connu sur le plan national. Et donc, il va falloir renforcer la communication sur le terrain. Sur le terrain, vous devez revoir la manière de communiquer. C'est tout ça qu'il est question. Si c'est juste d'être élu, vous l'êtes déjà. Je crois que la mission, votre mission ira au-delà. Dans ce cadre, il faut que le contrat entre vous et les populations de soit bien sûr. Il faut que ça soit basé, ça se repose sur la raison et l'objectivité. Donc, revoir le contenu de la communication, revoir le contenu du dialogue, des thèmes, du partenariat entre M. Victor Topano et les populations d'Afrique.
Victor Topanou, touché par l'adhésion et l'organisation volontaire, rassure de la qualité de son profil et de sa candidature. Il échange sur les enjeux de ces élections, donne réponse aux préoccupations et fournit à ce groupe qui s'engage à faire un travail de fond les éléments de langage pour convaincre les indécis. Envoyer des gens qui comprennent la loi sans qu'ils ne soient obligés de retourner à la CELA pour la faire expliquer. Et puis, le contrôle de l'action gouvernementale, pour moi, elle a deux dimensions. Elle a la dimension soutien. Un député, il soutient ou il ne soutient pas, tout simplement. Et la deuxième dimension, c'est la critique. Ce n'est pas parce que vous soutenez votre gouvernement que vous ne pouvez pas le critiquer. Il faut être en capacité de dire à votre gouvernement ce que vous faites est bien et en même temps ce que vous faites n'est pas bien, lorsque ce qu'il fait n'est pas bien. Et ça participe également de la fonction du député. Le député, il n'est pas là seulement pour dire oui. D'abord, ils ne vont pas à l'Assemblée et quand ils y vont, ils ne comprennent pas souvent les débats, ils dorment et quand on les réveille, au moment du vote, c'est pour demander qu'est-ce qu'on fait. Bon, voilà. J'ai dit, quand on a vu tout ça et qu'on a envie de changer, soutenir la candidature de Topanou, c'est pas compliqué, quoi. Je ne vais pas aller dormir là-bas. Je crois que je vais pouvoir comprendre. En tant qu'universitaire, nous, on est ouvert à toute la critique. On est ouvert à tous les débats, pas de tabou. Donc, par définition, il faut juste se poser les bonnes questions, se donner les bonnes réponses. Et donc, voilà pourquoi ma candidature peut être soutenue. La qualité du travail, la nature d'abord du travail, et puis la qualité de celui qui occupe la fonction. Est-ce que ma proximité avec le chef peut me permettre de le contrôler? C'est ce que je disais, le contrôle de l'action gouvernementale, c'est deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension critique. Et la deuxième, c'est la dimension soutien ou opposition. Voilà. À l'Assemblée nationale, ceux qui sont de la majorité soutiennent le gouvernement. Ils le soutiennent. Sauf que ils ont un cadre dans lequel ils peuvent critiquer. Il y a les réunions des groupes parlementaires qui ont plus de possibilités que le groupe de l'opposition de parler avec les ministres du gouvernement, voire même le président de la République. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, pour faire passer des idées auprès d'un président de la République, il vaut mieux être proche de lui plutôt que contre lui. C'est ça le paradoxe. Ce n'est pas l'opposition qui fait passer les idées. L'opposition, en règle générale, se retrouve dans une situation de braquage. Ils sont braqués l'un contre l'autre. Et le président, à tort ou à raison, est convaincu que l'opposition ne peut jamais lui vouloir du bien. À tort ou à raison. Et qu'ils sont là juste pour détruire. Et donc, en conséquence, on leur prête beaucoup moins l'oreille. Mais lorsque vous êtes proche du chef, ça se voit d'ailleurs, hein, que ce soit les relations personnelles, amicales, sociales, professionnelles, vous vous rendez compte que vous parlez plus facilement au chef que les autres qui ne sont pas proches de lui. Et donc finalement, au lieu que ce soit un handicap, c'est un avantage que d'être proche du chef de l'État. Calavi, c'est deux électorats parallèles. Vous voyez le bas-fond là, de Tokwa Zungo jusqu'à Bodjo. À peu près 60 000 voix. À peu près. Et c'est eux qui votent le plus. Vous quittez le bas-fond, vous traversez cette bande où on est là, c'est-à-dire de la mairie jusqu'à hauteur d'Aconville, et vous allez dans la zone qui est au nord, la zone de Togba jusqu'à Zunja. Ça aussi, ça fait à peu près 70 000 électeurs. Entre les deux bandes, il y a la nôtre. La nôtre, là, c'est les intellos. Ils ne votent pas beaucoup. Ils sont nombreux, mais ils ne votent pas beaucoup. Ils ne votent que quand ils se sentent concernés. Comme vous, là. Vous vous sentez concerné par moi maintenant. C'est comme ça.